Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube de développement personnel. Mon parcours, peut-être que vous le connaissez déjà, mais brièvement, aujourd'hui, je vis de ma passion, on va dire. Donc je travaille dans le coaching en développement personnel, je fais des vidéos sur YouTube, comme celle que vous regardez présentement. Je donne des consultations de coaching, j'organise des retraites spirituelles et j'écris des livres. Mon parcours, ça n'a pas toujours été ça, bien entendu. Dans un premier temps, j'ai commencé par faire quelques déménagements à droite à gauche, donc c'est vraiment le travail galère quand il n'y a que ça, quoi. Et je travaillais à Auchan ensuite pendant quelques mois, puis j'ai travaillé à la CAF pendant 2 ans, puis j'ai travaillé en tant que téléconseiller. Puis j'ai construit mon entreprise de coaching. Et aujourd'hui, je vis pleinement de ma passion. Je suis parti de zéro, j'ai tout fait tout seul. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 5 étapes ou 5 leçons que mon parcours m'a appris, 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer à créer mon entreprise et de vivre de ma passion en partant de zéro. Je pense que vivre de sa passion en partant de zéro, c'est possible pour tout le monde, mais tout le monde ne va pas s'en donner les moyens. Donc voici 5 leçons ou 5 idées clés ou choses importantes à savoir ou à faire qui vont vous aider dans votre démarche si vous aussi ça vous titille de vivre dans votre passion. C'est parti les amis, on y va. Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015. Alors, est-ce que vous aussi vous avez une passion? Est-ce que vous aussi vous aimez pratiquer votre passion? Mais vous vous dites que vous n'arriverez jamais à en vivre, que c'est réservé aux autres, que c'est bien trop difficile et que vous n'êtes bon qu'à en faire un hobby ou un passe-temps. Mais est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui aimerait en vivre? Que ça serait limite trop beau pour être vrai? Que ça serait trop bien? Que c'est pas juste quelque chose que vous voulez laisser au rang de hobby, mais que si c'était possible, vous aimeriez bien en vivre pleinement? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous donner 5 conseils, 5 choses importantes à savoir que mon parcours m'a appris pour vivre de votre passion. Le premier conseil, c'est que vivre de votre passion, ça paraît difficile à réaliser. Ça va vous demander des efforts, de dépasser la peur de l'échec, de dépasser peut-être le doute, de faire beaucoup d'efforts et de travailler dur pour y arriver. Mais au bout d'un moment, ces efforts, ils vont ralentir. Au bout d'un moment, ça y est, vous avez créé votre situation, elle est stabilisée et vous pouvez en profiter. Par contre, vivre d'un travail qui ne vous plaît pas, c'est difficile aussi. C'est pas plus dur que de vivre de votre passion. Parce que tous les jours, le matin, votre réveil sonne, vous vous dites « Oh non, j'ai pas envie d'y aller, la flemme ». Toute la journée, vous attendez la soirée, vous attendez le soir pour vous reposer. Toute la semaine, vous attendez le week-end pour vous reposer. Tout le mois, vous attendez les vacances. Et toute la vie, vous attendez la retraite. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, je trouve que faire des efforts pendant quelques années et vivre de sa passion ensuite, c'est beaucoup moins difficile que de faire des efforts pendant 40 ans et ensuite, quand on est vieux, si on a survécu jusque-là, on peut profiter de la vie. C'est dommage quand même. Je pense que vivre de sa passion, c'est peut-être difficile d'y arriver, mais ne pas vivre de sa passion, c'est difficile tout le temps. Donc, que choisissez-vous entre ces 2 options? Moi, penser comme ça m'a permis d'avoir un déclic. Je me suis dit, oui, en fait, je fais des choses difficiles tous les jours, autant que je choisisse de faire des choses difficiles, mais qui vont, au bout d'un moment, me permettre de vivre pleinement de quelque chose que j'aime. Deuxièmement, pour vivre de votre passion à plein temps, travaillez dessus à plein temps. C'est comme si vous avez un job d'employé, que vous travaillez dans un bureau et que vous voulez être payé à temps plein, que vous voulez un salaire plein et pas un salaire à temps partiel. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Vous pouvez travailler à temps plein, cela va de soi, pour être payé à temps plein. Si vous voulez que votre passion vous rémunère pleinement, bossez dessus pleinement. Peut-être que c'est difficile à faire au départ. Peut-être que vous avez déjà un job et que vous n'avez pas le temps de consacrer beaucoup de temps à votre passion pour pouvoir en vivre, à monter un projet professionnel. Mais vous pouvez par exemple prendre une période de chômage ou réduire votre temps de travail et passer à temps partiel quand ça commence à marcher, quand vous commencez à générer des revenus avec votre passion. Et passer à temps partiel, puis à mi-temps, puis réduire encore votre temps et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez vraiment plus besoin de votre job et que vous puissiez le lâcher. Mais dans tous les cas, si vous voulez vivre pleinement de votre passion, un moyen d'accélérer le processus et d'accélérer les résultats, c'est de passer plus de temps et plus d'efforts et d'énergie dessus. Troisièmement, l'échec. L'échec est votre compagnon de route. Souvent, quand on veut vivre de notre passion, on se dit « oui, j'ai peur de l'échec, j'ai peur d'échouer ». Pourquoi vous avez peur de l'échec? Il n'est pas méchant l'échec. Vous allez probablement échouer à certains moments. Mais le vrai échec, ce n'est pas de tomber, mais c'est de rester à terre.
Tant que vous vous relevez et que vous continuez à essayer, il n'y aura pas d'échec définitif. Il y aura des petits échecs du style « ça ne se passe pas comme prévu », mais il n'y aura pas d'échec définitif. Si vous voulez éviter de ressentir un sentiment d'échec, le difficile sentiment d'échec, si vous voulez l'éviter, il faut changer votre manière de percevoir les choses. Si vous vous dites « telle action doit m'apporter tel résultat et je dois réussir du premier coup sans me tromper et sans échec », vous risquez fortement d'échouer et d'avoir peur de l'échec. Par contre, si vous vous dites « je dois réussir au final », peu importe le nombre de fois ou de tentatives que ça me prend pour y arriver, à ce moment-là, l'échec ne vous fera plus peur. Parce que l'échec, c'est plus un obstacle à votre réussite, c'est un apprentissage. Comme le disait Nelson Mandela, soit je gagne, soit j'apprends, je ne perds jamais. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à intégrer cette notion. C'est bien joli de se le dire de manière intellectuelle, mais apprenez à penser comme ça. À chaque fois que vous vous échouez, vous vous dites pas « mon Dieu, j'ai échoué, c'est nul, je suis nul, je vais jamais y arriver », mais plutôt « j'ai échoué, d'accord, pourquoi ? Et comment est-ce que je peux faire pour ne plus échouer la prochaine fois ?» Et ça, c'est une mentalité qui va vous tirer vers le haut, très haut même. Quatrièmement, créez-vous un climat propice au succès. Si vous êtes entouré de personnes toxiques, que vous habitez avec des gens qui vous cassent dans vos élans, qui vous pompent toute votre énergie, qui vous hurlent dessus toute la journée, si vous habitez avec des gens qui vous disent « t'y arriveras jamais, de toute façon t'es qu'une merde, t'es bon à rien », ce genre de truc, si vous habitez avec des gens qui vous disent « attention, hein, il peut t'arriver une catastrophe si tu échoues, vivre de sa passion, ça ne se fait pas, c'est réservé aux autres, tu n'y arriveras jamais, on n'y est jamais arrivé dans notre famille et personne n'y arrive jamais, tout le monde échoue et ainsi de suite », si vous traînez avec des gens comme ça, c'est chaud. Déjà que tout seul, c'est difficile. Déjà que tout seul, vous devez vous motiver, vous devez vous relever après l'échec, vous devez taper vidéo de motivation sur YouTube pour vous motiver, ce genre de truc. Imagine, toute la journée, il y a des gens, ils vous tapent dessus, il y a des gens, ils vous cognent dessus énergétiquement et ils vous mettent à terre. Franchement, il faut vous créer un climat propice au succès si vous voulez réussir. Donc soit vous êtes seul et vous regardez des vidéos de motivation, des vidéos de coach, des vidéos de gens qui vous tirent vers le haut sur YouTube, soit vous côtoyez des gens qui eux-mêmes essayent de vivre leur passion et vous créez des réseaux avec ces gens-là, vous réseautez avec eux pour vous tirer vers le haut, pour vous motiver, comme ça vous voyez que c'est possible, que d'autres personnes sont impliquées dans le processus et que vous n'êtes pas tout seul. Soit, si vous n'avez pas de personnes comme ça dans votre entourage et que vous ne souhaitez pas en rencontrer, eh bien, vous côtoyez vos amis, mais vos amis qui vous tirent vers le haut, même s'ils ne vivent pas de leur passion eux, mais au moins ils vous encouragent, ils écoutent, ils parlent de vos projets et ils ne vous disent pas que vous n'y arriverez pas, mais simplement ils vous écoutent, ils sont là, ils partagent vos aventures. Et je pense que ça c'est beaucoup plus sain, ça vous redonne de l'énergie, mais c'est sûr que c'est important. Je suis sûr, il y a au moins un ami dans votre entourage ou une personne, même si ce n'est pas un ami dans votre entourage ou au boulot, peu importe, quand vous lui parlez, une fois que vous avez fini la discussion, vous avez la patate, vous avez le sourire, vous êtes content, vous allez mieux. Cette personne-là à laquelle vous pensez probablement, ben, ça veut dire qu'échanger avec cette personne, ça vous regonfle en énergie. Et il y a probablement des personnes, quand vous leur parlez, vous raccrochez et vous vous dites « Oh mon Dieu, plus jamais, oh mon Dieu, dans quel état je me trouve ?» Et du coup, vous rampez dans votre lit et vous vous mettez en PLS. Donc, les amis, votre entourage, il est très important pour votre réussite. Et cinquième conseil, si vous voulez vivre de votre passion, alignez-vous sur la fréquence de l'abondance. Ça veut dire que dans votre énergie, dans votre mental, dans vos émotions, dans tout votre corps, vous devez vibrer la fréquence qui va attirer à vous l'abondance. Donc pour ça, concrètement, ça veut dire que vous devez penser comme quelqu'un qui est riche, que vous devez penser comme quelqu'un qui est abondant. Pour ça, j'ai des conseils plus concrets à vous donner, parce que ça, c'est pas très concret. Mes conseils plus concrets, c'est que si vous voulez vous aligner sur la fréquence de l'abondance, si vous voulez recevoir l'abondance, il y a certaines choses à mettre en place. Déjà, apporter au monde quelque chose d'utile, quelque chose qu'il aime. Ça peut être du divertissement, ça peut être une avancée technologique, ça peut être du développement personnel, ça peut être un objet utile. Dans tous les cas, tant que vous apportez au monde quelque chose qui va lui apporter quelque chose en retour, que vous aidiez les animaux, les plantes ou les êtres humains, ben, il y a forcément quelqu'un qui sera prêt à vous donner de l'argent en retour. Ensuite, il faut répondre à un besoin. Ça va dans la continuité.
répondre à un besoin animal, humain ou végétal. Ce besoin, ça peut être un besoin de souffrance, par exemple j'ai besoin d'une solution à tel problème, ou ça peut être un besoin plus léger, j'ai besoin de divertissement, de fun, d'amusement, j'ai besoin d'un accessoire pour ma passion, ou ce genre de choses. Pour pratiquer ma passion, par exemple j'ai besoin d'un accessoire pour mon équitation, et donc si vous vendez les meilleures bottes d'équitation possibles, par exemple, ou un truc dans le genre, moi je ne m'y connais pas en équitation, peut-être il n'y a pas de bottes, je dis ça au pif, ou si vous vendez les meilleurs skateboards possibles, ou un truc dans le genre, ben, il y a forcément des gens qui vont vous acheter ça, même si c'est juste de l'ordre du loisir. C'est beaucoup important, ça permet de s'épanouir. Ensuite, vous pouvez aussi chercher des moyens de vous faire connaître, donc d'être visible des personnes qui sont susceptibles d'avoir besoin de votre service ou de votre produit. Vous pouvez pratiquer des affirmations positives, pratiquer des visualisations positives où tous les jours vous vous dites que vous êtes capable de réussir, que vous êtes en train de réussir, que la réussite est déjà manifesté dans votre vie, enfin ce genre de choses. Vous pouvez pratiquer des affirmations positives pour l'abondance. J'en ai fait des affirmations positives pour l'abondance. Il y a le lien pour les télécharger dans la description. Il y a le lien de mes affirmations positives en MP3 et de mes séances de sophrologie et vous pouvez la télécharger sur mon site. Et vous pouvez aussi pratiquer le fake it until you make it. Ça veut dire vous faites semblant jusqu'à ce que vous le fassiez vraiment. En ayant cet état d'esprit, en cultivant cet état d'esprit-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez agir comme si c'était fait. Et donc, vous allez attirer à vous les résultats. Vous allez déjà baigner dans ce climat psychologique et émotionnel. Voilà tout pour mes 5 conseils pour vivre de votre passion. Donc, je les résume brièvement. Premièrement, vivre de sa passion peut être difficile au départ. Ça peut être difficile d'y arriver. Mais ne pas vivre de sa passion, c'est difficile tout le temps. Deuxièmement, pour vivre de votre passion à plein temps, travaillez dessus à plein temps. Troisièmement, l'échec peut être votre compagnon de route. Quatrièmement, créez-vous un environnement, un climat propice au succès. Et cinquièmement, alignez-vous sur la fréquence de l'abondance. Si vous souhaitez travailler ça plus en profondeur, déjà vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et regarder mes différentes vidéos de développement personnel. Toutes ces vidéos, même si elles ne traitent pas du sujet vivre de sa passion, ça va vous apporter beaucoup de conseils pour changer votre état d'esprit, pour changer vos pensées, vos émotions et pour les maîtriser. Mais aussi, vous pouvez participer à mes retraites spirituelles si vous le souhaitez. Mes retraites spirituelles, c'est on va dire peut-être des petits séminaires dans lesquels on va se retrouver pendant plusieurs jours. On va pratiquer le coaching, donc trouver des idées, des solutions à des problèmes. On va pratiquer la sophrologie, donc vraiment la connaissance de soi, la pratique méditative, la pratique d'entraînement de l'esprit. On va faire ça pendant plusieurs jours. On va se retrouver dans un lieu inspirant, dans un beau gîte, dans un bel hôtel, avec quelques participants. Et franchement, on va bien manger et c'est super cool. Donc il y a le lien dans la description pour mes retraites spirituelles. Et s'il n'y a pas d'événement prévu, vous pouvez inscrire votre mail sur le petit formulaire et vous serez averti en cas de nouvelle retraite. Pas de spam, voilà. Sur ce les amis, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.